Bonjour et bienvenue dans le monde des petits colibris. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Jessica. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'ai vu qui est revenu dans pas mal de mes podcasts, le fameux perfectionniste. Alors, le perfectionnisme, moi j'avoue, j'ai beaucoup travaillé dessus. À vrai dire, ça fait des années qu'il me suit. Et quand j'ai mis le doigt dessus, c'était concrètement quand j'ai investi dans ma maison. Donc une maison ancienne, donc autant vous dire que là le perfectionniste était mis à rude épreuve. Parce que les murs, il n'y a rien de droit, donc forcément si on veut quelque chose de aligné, carré, dans les règles de l'art et tout, c'est pas possible. Donc à un moment donné, entre le maniaco de service là-dedans qui voulait que toujours tout soit clean, les travaux c'est pareil, hein, la poussière tout ça, si tu dois toujours astiquer, balayer, tout ce que tu veux, et bah t'en finis pas. Donc moi je me suis aperçue que ce perfectionnisme intérieur nous pourrissait quand même pas mal la vie, surtout quand on le laisse souvent à l'œuvre. Donc aujourd'hui on va aborder ce thème, et comme d'habitude sous différentes parties, où on va en apprendre un peu plus sur cette petite voix qui nous pousse toujours à en faire plus, à ne jamais être satisfait de ce qu'on a accompli, et à rechercher une perfection qui semble toujours hors de portée. Peut-être que vous êtes sans le savoir un perfectionniste et que vous doutez constamment dans vos réalisations par crainte d'être dans l'erreur, ou alors peut-être que vous vous épuisez par une quête de validation extérieure. Mais à quel prix ? Eh bien, dans cet épisode, je vous propose de plonger dans cette quête, de comprendre ses origines, ses impacts sur nos vies et surtout d'apprendre à s'en libérer doucement. Parce que oui, on peut apprendre à lâcher prise et à s'aimer pour ce que l'on est et pas uniquement pour ce que l'on fait. Allez, c'est parti pour la première partie. Qu'est-ce que le perfectionnisme ? Eh bien, le perfectionnisme, c'est cette tendance à vouloir des standards élevés, souvent irréalistes. Il ne s'agit pas simplement de bien vouloir faire les choses, ce qui est sain et naturel, mais d'une exigence excessive envers soi-même. Être perfectionniste, c'est cette peur constante de l'échec, de l'erreur ou du jugement des autres. C'est aussi ressentir que peu importe ce que l'on a accompli, ce n'est jamais assez. Voici quelques signes qui peuvent révéler un perfectionnisme. Tout d'abord, vous passez un temps démesuré sur des tâches pour qu'elles soient parfaites. Alors, on en revient à mon exemple de tout à l'heure dans ma maison. Et oui, pour moi, le perfectionnisme, pour mon perfectionnisme intérieur, c'était tout devait être droit, carré, bien à l'échelle et tout. Voilà, il a été du coup obligé d'aller faire son petit bye bye, je me casse, là c'est pas possible. Hein. Ensuite, vous évitez certains projets par peur de ne pas être à la hauteur. Et oui, des fois, le perfectionnisme nous empêche de faire quelques expériences parce qu'on sait d'avance que finalement, ça va pas être fait comme ça devrait être. On se sent pas expert dans la matière, donc on va éviter de se lancer dans des projets. Du coup, c'est un peu dommage parce que finalement, en faisant comme ça, ça nous permet quand même, si on met le perfectionnisme de côté, de sortir de sa zone de confort, de tester d'autres choses, de quelque part, on se dit, je sais pas, moi par exemple, une fois avant de peindre, j'étais là, je me suis dit je vais sortir la peinture et tout, et en fait ça m'a permis de découvrir que j'avais des potentiels créatifs dans ce domaine, sur cette passion, et depuis quand j'ai le temps, quand j'en ai envie, je me mets à sortir ma peinture. Mais ceci dit, si j'avais écouté mon perfectionnisme intérieur qui au départ j'étais tentée pour faire plutôt du réalisme, donc de reproduire certaines scènes et tout. Donc là-dessus, je suis une grosse quiche par contre, mais en ce qui concerne l'imagination, donc moi je sais que j'appelle ça un peu des veines, je peins des formes à toutes les couleurs et ça revient un peu à la pareidolie. Donc chacun plonge dans mes peintures et imagine ce qu'il a envie d'imaginer. Et si effectivement je m'étais pas lâchée là-dessus et que j'avais écouté ce perfectionnisme et que j'étais restée sur
ah bah j'aimerais bien reproduire et qu'en fait voilà ça m'aurait bloqué et tout ça, bah c'est dommage, je serais passée à côté de ça. Donc ensuite, une particularité aussi du perfectionnisme, et ça merci dans la tête, hein, parce qu'avec ces exigences, voilà. Donc une des particularités du perfectionnisme, c'est quand même que l'on est vachement critique envers soi-même, et bien plus qu'on le serait envers les autres. Donc ça, il faut faire très attention aussi à comment on se parle, comment on peut être exigeant avec nous-mêmes, parce que souvent, quand même, faut le dire, hein, on a tendance un peu à se maltraiter, à se rabaisser, donc c'est pas cool hein, quand même pour nous. Donc il faut quand même faire attention à nos exigences et puis être un peu plus doux envers soi. Et du coup, bah, bien évidemment, hein, c'est ce qui entraîne aussi que lorsque vous réussissez, eh bien, vous ne prenez même pas le temps de célébrer vos victoires. Vous êtes déjà en train de dire oui, bon, bah, ça aurait pu être mieux. Vous êtes déjà en train de cibler sur les imperfections que parfois même seul vous le voyez. Donc oui, déjà se satisfaire de nos petites victoires, les conscientiser déjà, plutôt que d'être tout de suite à se dénigrer ou à même pas digérer ou savourer ce que l'on a accompli parce qu'on est déjà aux 10 autres tâches qui nous restent à faire. Et comme le perfectionnisme en fait est très valorisé dans notre société, puisqu'après tout, viser l'excellence est souvent perçu comme une qualité. Mais derrière cette quête se cache souvent une grande fragilité, le fait de ne pas être assez. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo sur l'imposteur, parce que les deux sont quand même assez proches. Je dirais que c'est les bons frangins. Ouais, faut faire ça, comme ça, et ta 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 ta. Alors, les deux ensemble, je raconte pas. Et donc, j'en arrive à la deuxième partie où on va voir un peu d'où prend ses origines le perfectionnisme. Et pour comprendre comment on le devient, il faut souvent regarder dans le passé, parce que le perfectionnisme ne naît pas par hasard. Donc premièrement, vous pouvez avoir une enfance marquée par les attentes élevées. Donc peut-être que vous avez grandi dans un environnement où l'amour ou l'approbation étaient conditionnés. On vous aimait davantage quand vous réussissiez, quand vous étiez sage ou quand vous faisiez les choses comme il fallait. Et avec le temps, vous avez appris à associer votre valeur à vos performances et non à ce que vous êtes. Deuxièmement, vous avez un besoin insatiable de contrôle. Et oui, le perfectionnisme peut aussi être une réponse à des situations où vous avez ressenti un manque de contrôle. Par exemple, si vous avez vécu des moments d'instabilité ou d'incertitude, viser la perfection est devenu une manière inconsciente de vous protéger et donc de vous rassurer. Troisièmement, cela peut provenir aussi de la culture ou de la pression sociale. Et oui, parce que dans notre société, la performance est glorifiée. Les réseaux sociaux nous bombardent d'images de vie parfaite, de réussite éclatante et de standards irréalistes. Cette pression nous pousse donc à croire que nous devons être parfaits pour être acceptés et respectés. Ensuite, quatrièmement, vous avez aussi les blessures intérieures. Et oui, parce qu'en fait, au cœur du perfectionnisme, il y a souvent une peur, celle de ne pas être aimé. Et du coup, cette peur, elle cherche constamment la validation des autres, au lieu de construire cette validation la plus sacrée, la nôtre à l'intérieur de nous-mêmes. Et j'en arrive à la troisième partie. Quelles sont les conséquences de ce perfectionnisme? Puisque en surface, il peut paraître noble, cependant, il peut y avoir de graves conséquences pour notre bien-être, notamment sur le plan émotionnel. Et oui, on peut être victime d'une insatisfaction chronique. C'est-à-dire que peu importe ce que vous faisiez et vos réussites, vous sentez que ce n'est jamais assez. Et il y a aussi cette fameuse peur de l'échec qui peut vous amener à l'anxiété et à la frustration. Ensuite, il y a sur le plan physique, où là, carrément, le perfectionnisme peut vous amener vers un épuisement, puisqu'il demande énormément d'énergie. Il peut bien évidemment vous amener au burn-out ou à des troubles liés au stress. Oui, parce qu'en fait, c'est jamais fini cette histoire. Si on doit toujours l'écouter, lui,
Poup poup poup, hein. L'échelle, elle est trop grande, elle est trop haute, elle est infinie. Et donc le perfectionnisme peut aussi jouer sur les relations, parce qu'il peut créer des attentes irréalistes, et cela peut créer des pressions et des tensions inutiles sur les relations, parce qu'en fait nul n'est parfait, donc si on tend toujours à vouloir dire à l'autre de le changer, dire que c'est nous-mêmes qui avons un problème avec nos propres exigences, donc déjà c'est pas respecter l'entité qui nous entoure, donc l'autre, mais toujours demander à l'autre, dire que c'est aussi à nous-mêmes de savoir accepter l'autre tel qu'il est. Ok, on peut s'améliorer, mais on ne change pas. Dans le fond, c'est comme ça. Et oui, parce qu'en fin de compte, le perfectionnisme, lui, va tendre à nous enfermer dans une prison invisible où l'on court toujours après cet idéal inatteignable. Et alors, j'en arrive à la 4e partie où vous allez me dire, mais alors, comment on fait pour se libérer de ce perfectionnisme intérieur? Et oui, parce qu'heureusement, il est quand même possible d'amorcer un changement. Et voici quelques clés pour commencer. Déjà, premièrement, il faut savoir changer de perspective sur la perfection. Accepter l'idée que la perfection est une illusion. Rien ni personne n'est parfait et c'est justement cette imperfection qui rend les choses humaines belles. Deuxièmement, pratiquez la bienveillance envers soi-même. Apprenez à vous parler comme vous parleriez à un ami. Plutôt que de vous critiquer, encouragez-vous et reconnaissez vos efforts. C'est bien. Moi, souvent, je me dis, c'est bien ma Jess et tout, courage, tu vas y arriver, tout ça, tu fais de ton mieux, vas-y, fonce, il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Le principal, attention, attention, ce n'est pas le temps que tu vas mettre à faire les choses, c'est le résultat. Tu sais que tu vas y arriver. Comment? Tu sais pas, mais tu vas finir par y arriver. Il faut prendre le temps. Pas se coller trop la pression. Et donc, 3e point, redéfinissez vos réussites. Posez-vous cette question. Qu'est-ce qui me rend vraiment heureuse ou heureux? Et justement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que la réussite ne réside pas dans la perfection, mais dans le progrès, dans les petits pas que vous faites chaque jour. 4e, il faut vous autoriser à faire des erreurs. Ça, c'est très important parce que même dans les erreurs, on apprend beaucoup. Les erreurs ne sont pas des échecs, bien au contraire, ce sont des opportunités d'apprendre et de grandir. Chaque imperfection est une leçon précieuse. 5e point, apprendre à lâcher prise. Vous pouvez pratiquer des méditations ou la pleine conscience qui peuvent vous aider à calmer cette petite voix critique intérieure et à vivre dans l'instant présent. Donc là, si on reprend un peu les différents points, déjà il faut revoir un peu ses exigences. Il faut savoir s'autoriser à ne pas être parfait sur tous les plans ou à prendre plus de temps pour pouvoir être un minimum satisfait de ce qu'on a accompli. Le fait de vouloir faire les choses, c'est déjà énorme parce qu'on se met en mouvement, on se met en action. Le fait de pouvoir lâcher prise, qui est un bien gros mot, c'est justement, par exemple, si vous êtes sur une tâche et que vous voyez que vous êtes en train de partir dans ces exigences et que le perfectionnisme est en action et il est là en train de faire poup 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 et qui vous met la pression, vous respirez un bon coup. Voilà, vas-y, tu respires, hop. Tu te dis, je vais y arriver, il n'y a pas de raison du contraire, je vais y arriver. Et là, tu relâches, tu prends ton temps, voilà. Au pire, si t'es trop énervé là sur le coup parce que tu dis, ouais, non, là, c'est bon, tu coupes. Tu vas faire un tour, tu changes d'activité, tu fais autre chose et tu reviens quand tu es un peu plus calme. Et puis c'est tout simple. Et c'est ça le lâcher prise, c'est voilà, quand il y a un moment donné avec la fatigue, parce que ça demande beaucoup de concentration aussi le perfectionnisme. Donc si c'est trop, si il faut changer, il faut prendre une pause quoi, faut aller s'aérer un peu et après tu repars de plus belle. Et donc, pour vous aider, j'ai lu le livre de Tal Ben-Shahar, l'apprentissage de l'imperfection, qui lui m'a beaucoup aidé à mettre le doigt justement sur des points, notamment le fait que des fois, on ne s'autorise pas à sortir de cette zone de confort
pensant qu'on va pas maîtriser l'activité, la situation ou le projet en cours, quoi. Et c'est très dommage parce qu'effectivement, en partant de ça, bah, tu te dis quand même que tu t'empêches de faire des expériences, hein, et puis tant pis. Enfin, je trouve ça, enfin, pas tant pis, mais je trouve ça dommage parce que finalement, comme je vous le disais tout à l'heure, le fait, comme dans la peinture, le fait que j'étais partie sur quelque chose de vouloir réaliser, de faire une peinture en reproduction de quelque chose de réel, et que finalement, bah, c'est pas du tout bah, ce que je kiffe faire, hein, je suis pas du tout faite pour ça, mais qu'à côté de ça, bah, je fais quand même d'autres peintures, et que moi, ça me permet aussi justement de partir. C'est ça, je pars. Et puis ça fait du bien, quoi. Donc des fois, le perfectionnisme, c'est vrai qu'il peut nous empêcher de vivre des expériences. Et dans l'apprentissage de l'imperfection, justement, il aborde différents points. En plus, il est plutôt simple à lire. Donc moi, je vais vous lire un peu le résumé que j'ai trouvé derrière Babelio, parce que là, j'ai prêté le bouquin, je sais plus à qui d'ailleurs. Mais pour moi, c'est justement le résumé qu'il y a au dos du livre. Donc, il s'est noté drôle, accessible, rassurant, un petit traité pour se libérer d'un mal insidieux, donc le perfectionnisme. Après le succès de l'apprentissage du bonheur, un livre de travail indispensable pour apprendre à s'accepter même imparfait et être enfin soi-même. Se dépasser, faire toujours de son mieux, être plus efficace. Tous les jours, nous nous imposons des objectifs impossibles à atteindre. Et plus nos exigences de performance sont élevées, plus nous sommes sous pression, saisis par le doute, paralysés par la peur de l'échec, condamnés à la frustration permanente. Et dans son livre, Tal Ben-Shahar nous encourage à nous affranchir de la quête d'une impossible perfection. Il nous offre une mine d'exercices simples et intelligents. Apprendre à être des parents suffisants et bons, pratiquer la compassion pour soi, la chasse au oui mais, se donner la permission d'être humain, appliquer la règle d'or du juste milieu, et des recettes pour nous accomplir en toute liberté, un irrésistible manuel pour être bien et surtout pas parfait. Et j'en arrive à la conclusion, une invitation à la liberté, puisque le perfectionnisme peut être lourd à porter, mais il n'est pas une fatalité en soi. Avec du temps, de la patience et de la bienveillance envers soi-même, il est possible de s'en libérer. Et souvenez-vous, vous n'avez pas besoin d'être parfait pour être aimé, puisque vous êtes déjà suffisant ou suffisante en étant vous-même. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Si cette vidéo t'a parlé, n'hésite pas à commenter, à faire un petit like, à t'abonner à la chaîne Le Monde des Petits Colibris pour encourager mon travail. Si toi aussi tu as des solutions pour ton perfectionnisme intérieur et que tu souhaites nous le partager, ça serait aussi le bienvenu, car nous avons tous des clés à apporter, car ensemble nous pouvons apprendre et à nous en libérer. En attendant le prochain épisode, et ben moi je te dis à très vite. Je te remercie encore d'avoir écouté ce podcast. Je t'embrasse bien fort, prends bien soin de toi et de tes proches. Bye bye. Tu crois que j'avais fait l'annonce là sur le nouveau logo et tout? Tu crois que je leur avais annoncé? Je sais plus. Bah tant pis, hein, je l'affiche là, on verra bien. Hein.